J'ai la joie de prêcher pour vous ce matin la dernière fois avant notre départ dans 3 semaines. Donc, comme pour la plupart d'entre vous qui nous connaissez, nous avons passé 5 ans parmi vous. J'ai eu le privilège de prêcher plusieurs fois. Et donc, j'ai la joie de vous apporter un message, vous ne serez pas surpris, basé sur un verset qui m'est cher, Colossiens 3,16. J'ai choisi exprès parce que c'est un verset qui nous parle du chant dans l'Église. Et comme vous savez très bien, c'est un ministère que j'ai à cœur. Mais on va voir que ce verset ne parle pas que du chant, mais en fait principalement de la parole. Nous venons de chanter « Ta parole est mon appui ». Et donc, j'espère que ce qu'on retient ce matin, c'est non seulement l'importance du chant, mais l'importance de la parole. Et pour cette raison, nous allons prier pour l'aide de l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre sa parole. Alors, merci de prier avec moi pour l'aide du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, la parole de Christ. Et nous voulons prier ce matin, Seigneur, que ce soit ta parole qui demeure en nous dans toute sa richesse, que ce soit par le moyen des chants, que ce soit par d'autres moyens, que notre vie soit remplie par ta parole, que tu puisses nous donner des oreilles pour t'écouter ce matin par la puissance de ton esprit. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Donc, merci d'ouvrir vos Bibles à Colossiens 3,16. Je vais aussi faire référence à plusieurs autres versets dans l'Épître aux Colossiens. Donc, merci d'avoir vos Bibles ouvertes pour regarder les autres versets que je vais citer. Comme vous savez très bien, je ne suis pas belge. Vous entendez l'accent qui me reste. Mais j'ai quand même maintenant passé presque 8 ans de ma vie en Belgique. Et je commence à m'habituer à la culture belge. Et on sera triste de quitter la Belgique dans quelques semaines. Habiter en Belgique, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce que ça veut dire qu'il faut noyer vos frites avec la mayonnaise? Ça veut dire qu'il faut boire chaque marque de bière dans le bon verre, qu'il faut être fier avant tout de Tintin, de Kevin De Bruyne et d'une petite statue qui fait pipi. Qu'il faut accepter de ne pas voir le soleil entre novembre et avril, mais je dis ça en tant qu'anglais, donc c'est pareil en Angleterre. Donc. Bon, ce sont des clichés, évidemment. Habiter ici, c'est beaucoup plus que ça, évidemment. C'est développer une certaine familiarité, voire même un attachement pour ce pays, pour sa culture, pour ses habitants, comme ça a été le cas pour nous. Et si je reformulais la question, est-ce que la Belgique habite en vous, ou mieux demeure en vous? Vous comprenez là que je parle de quelque chose de plus profond. Ça évoque un attachement très fort qui ne vient qu'après avoir vécu ici depuis un long moment. Ça évoque une mentalité, une manière de vivre qui est devenue chère, voire innée. Vous et la Belgique, vous appartenez l'un et l'autre. Et si vous n'êtes pas originaire de la Belgique, comme c'est le cas pour beaucoup parmi nous, vous avez peut-être ce sentiment par rapport à votre pays d'origine. Et en quittant cet endroit, vous avez l'impression d'avoir laissé une partie de votre cœur là-bas. En tant que chrétien, où demeurez-vous? Spirituellement parlant, évidemment. L'apôtre Paul s'intéresse à ce thème dans l'Épître aux Colossiens. Je cite par exemple l'une des exhortations principales dans 2 versets 6 et 7. Il dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions que vous ont été données. » Autrement dit, notre demeure est Jésus-Christ et l'enseignement que nous avons reçu à propos de lui. C'est là où nous devons creuser et construire les fondations de notre vie. Mais dans notre verset, Colossiens 3,16, Paul renverse l'image et dit que la parole de Christ demeure en vous.
Dire « j'habite en Belgique » a déjà un certain poids, mais dire « la Belgique demeure en moi » est encore plus profond. Et donc dire « je construis ma vie sur la parole de Christ » a déjà du poids, mais dire « la parole de Christ demeure en moi » évoque quelque chose de plus profond. Bon, ce verset est bien connu pour son enseignement par rapport à la musique, et on va en parler, bien entendu, mais ce n'est pas en premier lieu les remarques musicales qui devraient saisir notre attention. Le verbe au début, demeure ou habiter, est un impératif, alors que, vous excusez un peu de grammaire ici, les autres verbes dans le verset sont des participes, c'est-à-dire ils sont subordonnés au verbe principal. Et donc ça veut dire que la parole de Christ demeure est le but principal du verset. Et cela nous amène déjà à nous poser la question, est-ce que la parole de Christ, est-ce que Christ et sa parole sont seulement un lieu de séjour temporaire pour nous, ou est-ce que nous y demeurons? Ou mieux, est-ce que cette parole demeure en permanence en nous? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique. Et ce serait facile de lire cette expression sans trop y réfléchir. Parole, Christ, c'est du jargon chrétien. Mais vous serez peut-être surpris de découvrir que l'expression « la parole de Christ » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Parole de Dieu, oui, nombre de nombreuses fois, mais parole de Christ seulement ici. Et donc certains commentateurs proposent qu'il s'agit des paroles prononcées par Christ, notamment dans les évangiles, par exemple. C'est possible, mais je ne pense pas que le contexte de Colossiens va dans ce sens. On découvre que c'est plutôt la parole à propos de Christ qui est au centre de cette lettre. Et si on connaît un peu Colossiens, cela ne devrait pas nous surprendre que la parole de Christ demeure en vous et dans le droit fil de cette lettre. Ça rappelle le but principal de la lettre. Donc nous devons faire un peu le tour de la lettre pour voir cela. D'abord, Paul martèle l'importance de la parole, du message. Donc je vais citer quelques versets ici. Les Colossiens ont été convertis quand ils avaient entendu la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Ça c'est chapitre 1, verset 5. Dans 1, 25, Paul dit qu'il est prêt à souffrir afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et vers la fin de la lettre, Paul leur demande « Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Donc il nous laisse sans aucun doute de l'importance de la parole. Mais pas n'importe quelle parole, c'est la parole à propos de Christ. Par exemple, je cite 1, 27, « La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons. » Et verset 2, « Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Et nous risquons peut-être de prendre la centralité de Christ pour acquis. C'est un peu la réponse de l'école de dimanche. On pose la question, qui a tué Goliath? Oui, Jésus. C'est classique. Mais en fait, c'est chouette que les enfants, ils ont saisi quelque chose, que Jésus est au centre. Et nous, les adultes, on risque, nous lassons parfois d'entendre la même chose. Mais Paul nous permet d'en avoir marre. Il insiste que nous ne ratons pas la signification explosive de Jésus. Il parle de Christ, la glorieuse richesse, Christ, l'espérance de la gloire, Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et bien sûr, on n'oublie pas ce magnifique passage, on n'a pas le temps de le lire maintenant, mais dans 1, 15 à 20, un hymne à la gloire de Christ, où il est le créateur de l'univers, celui qui a vaincu la mort, le chef de tout, celui qui a donné sa vie pour nous rendre saints, de nous réconcilier avec Dieu, par qui nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans son royaume. Christ suprême, Christ suffisant. C'est la parole à propos de ce Christ-là
que Paul évoque dans 3,16. C'est l'Évangile, on pourrait dire. Et qu'est-ce que ça veut dire alors de laisser cette parole de Christ demeurer en nous dans toute sa richesse? Alors si Christ est suprême, si Christ est suffisant, il n'a qu'une chose à faire en quelque sorte, simplement mieux connaître Christ. Et nous, comme les Colossiens, sommes tentés parfois de croire que Christ est très bien comme porte d'entrée pour la vie chrétienne, mais par la suite, il faut d'autres choses pour être vraiment épanoui ou pour être un chrétien mûr. Nous cherchons peut-être cette solution miracle, la clé de voûte qui nous manque, peut-être des expériences mystiques de l'esprit, ou parfois des règles personnelles supplémentaires, ou peut-être la dernière tendance chrétienne. Mais Paul veut nous convaincre non seulement que Christ suffit, mais que nous avons déjà tout pleinement en lui dès le début. Et donc grandir en tant que chrétien, s'épanouir en tant que chrétien, devenir plus mûr en tant que chrétien, c'est simplement comprendre et apprécier toujours plus ce que nous avons déjà. C'est pourquoi, je cite 1,28, Paul veut présenter à Dieu tout homme devenu parfait ou mûr, on pourrait dire, en Christ. Et je cite aussi 2,6 que nous avons déjà lu. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ au début, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Nous demandons aussi 3,1 d'être attachés aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, il insiste que l'on soit mûr en Christ, qu'on marche en Christ, enraciné en Christ, fondé en Christ, attaché aux choses d'en haut, là où est Christ. Il nous laisse sans aucun doute que nous devons simplement nous attacher de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ça le sens de cette expression, que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Et si Jésus est devenu une banalité, un acquis pour nous, et c'est le risque pour nous tous, Paul veut que nous soyons éblouis de nouveau par sa suprématie, par sa suffisance. Le but de la vie chrétienne, c'est simplement de mieux connaître la parole de Christ, la même parole, le même Christ que nous avons reçu tout au début. C'est retourner à ce message, à ce Christ, jour après jour, afin de sonder toujours plus ses richesses. C'est nous rappeler constamment notre petitesse, notre besoin de ce chef divin. C'est confesser notre péché et nous rappeler notre besoin de ce sauveur, de ce salut définitif. C'est nous émerveiller constamment que nous avons une nouvelle identité sainte et définitive en Christ, que nos vies sont cachées avec lui dans les lieux célestes. C'est puiser constamment en lui pour avoir les forces et l'inspiration pour suivre son exemple dans cette vie. C'est chercher constamment à être comblé par sa beauté, par sa gloire, jour après jour, et laisser briller cette lumière pour que les autres puissent le connaître aussi. Enfin, c'est laisser la parole de Christ imprégner et diriger notre vision, nos cœurs, nos vies entières. Et c'est ainsi que la parole de Christ demeure en nous dans toute sa richesse. Mais que faire concrètement, même si vous êtes persuadé que c'est une bonne chose, dans la pratique, comment laisser cette parole demeurer en nous? Et nous pourrions évoquer plusieurs pistes très très bibliques et utiles. Par exemple, consacrer du temps chaque jour pour lire sa Bible, pour prier, fréquenter une église où le message de Christ est prêché, où l'on peut s'encourager mutuellement et prier ensemble, chercher à refléter Christ dans chaque domaine de la vie, comme Paul le fait justement dans ce chapitre 3. Tout cela est incontournable, bien entendu. Mais dans 3,16, Paul nous donne une piste spécifique. Le chant communautaire. Et j'ai toujours trouvé cela un peu surprenant, même en tant que musicien.
on n'accorde pas énormément de place au chant ailleurs dans le Nouveau Testament. Seulement 6 versets mentionnent des occasions où les chrétiens chantent ensemble. Et vu l'importance de cette exhortation que la parole de Christ demeure en vous, pourquoi Paul n'a-t-il pas proposé, par exemple, d'aller écouter une bonne prédication? Si c'était moi, j'aurais dit que la parole de Christ demeure en vous alors que vous écoutiez des bonnes prédications. Mais non, il choisit de souligner le chant comme moyen d'accomplir le but principal de toute la lettre. Donc on peut conclure que le chant n'est certainement pas sans importance. Et généralement, quand les chrétiens parlent du chant, c'est presque pris pour acquis quand on prend comme point de départ la louange. Et donc la louange ou l'adoration ou worship en anglais est même devenue synonyme du chant. Vous cherchez des chants sur Spotify, vous cherchez sous la rubrique louange, les livres sur le sujet ont presque toujours le mot louange dans le titre, et nous verrons que la louange est étroitement associée au chant. Amen. Mais elle n'est pas le point de départ dans ce verset. Vous avez remarqué que le point de départ est la parole de Christ. Et donc le but principal du chant, selon ce texte, est de faire habiter la parole de Christ en nous dans toute sa richesse. Donc quel honneur est accordé au chant communautaire. Et c'est donc avec raison que le chant fait partie intégrale de nos réunions depuis 2000 ans. C'est normal que l'on chante ensemble et que nous accordons une place importante au chant dans notre Église, justement. On remarque parfois qu'il y a beaucoup moins de chants communautaires dans d'autres religions. Chanter est vraiment l'une des marques les plus distinctives et visibles des chrétiens. Et après tout, si les chrétiens chantent, c'est parce que nous avons une raison pour chanter. Nos réunions sont des célébrations. Une célébration du message du salut en Christ. Ce verset nous aide à aller plus loin dans notre compréhension de la place et de la puissance du chant. Et comme nous avons déjà vu, demeure ou habiter est le verbe principal et les autres verbes sont des participes, donc des moyens pour accomplir le but principal. Donc on a les deux verbes instruisant et exhortant ou avertissant dans certaines versions et ensuite chantant. Et donc ce sont des moyens en pratique de faire habiter la parole en nous. Il y a une petite difficulté de traduction ici que je dois traiter brièvement. Donc, dans certaines versions, donc si par exemple vous avez le français courant devant les yeux, ou le Sommaire aussi, je pense, ces versions-là divisent le verset ainsi, instruisant et avertissant tout seul, et ensuite chantant à Dieu par des psaumes, hymnes et cantiques. Et au premier regard, c'est logique, parce qu'on chante des psaumes, etc., et si c'est la bonne traduction, ça veut dire que le chant ne se trouve que dans la dernière partie du verset. Donc on aurait 2 activités distinctes, l'instruction et le chant, qui ensemble aident à faire demeurer la parole en nous. Et ce serait juste, c'est pas faux, mais la plupart des versions préfèrent une autre traduction, et pour de très bonnes raisons que je ne vais pas expliquer maintenant. Instruisant et avertissant est attaché, par exemple dans le second 21 ou dans la Colombe ou dans la NBS, instruisant et avertissant par des psaumes, hymnes, cantiques, et ensuite chantant à Dieu. Vous voyez ça par exemple dans la version imprimée dans le livret. Vous voyez la différence, donc si vous n'avez pas trop suivi l'explication, pas de souci. Mais l'enjeu, c'est que l'activité de chanter se trouve 2 fois dans le verset, dans les 2 parties. On n'a donc pas 2 activités distinctes. On a une seule activité, chanter, avec 2 buts. J'explique de nouveau. Donc on a l'instruction par le chant et l'adoration par le chant. Vous voyez, donc on a une activité, chanter, avec 2 buts, instruire et adorer. Ça, c'est un peu le propos principal, si vous avez suivi là. Et donc, la parole de Christ demeure en nous par le chant
quand le chant vise les deux buts, l'instruction et la louange. La première chose est un peu plus surprenante. Nous avons peut-être, je ne parle pas de notre Église forcément, mais dans les églises en général, on a peut-être un peu plus tendance à négliger cet aspect, mais ça nous montre que le chant n'a non seulement une dimension verticale avec Dieu, mais aussi une dimension horizontale. On peut chanter et louer Dieu très bien dans sa chambre, toute seule, mais si on chante à l'église, c'est précisément parce que la dimension horizontale, communautaire, est très importante. On vient à l'église justement parce que nous avons besoin les uns des autres pour être instruits et avertis. Et dans un sens, c'est ce qu'on est en train de faire cela maintenant, en écoutant une prédication. Je suis en train, j'espère, de vous édifier en prêchant. Et en effet, Paul utilise les mêmes deux verbes pour décrire sa proclamation dans 1,28. Il dit « C'est lui que nous annonçons, exhortons et instruisons ». Donc, il emploie les mêmes deux verbes pour la prédication et pour le chant. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas simplement en train de réciter des versets bibliques quand nous chantons. Nous ne sommes même pas simplement en train de louer Dieu. Nous sommes en train de nous instruire les uns les autres. Tout comme une prédication, les chants devraient nous enseigner des vérités bibliques et les appliquer à nos vies. Et lorsque nous chantons ensemble, chacun devient un petit prédicateur en quelque sorte qui enseigne et exhorte l'Église. Et quand nos chants accomplissent cela, ils aident la parole à demeurer en nous dans toute sa richesse. Sans minimiser la place centrale de la prédication, bien entendu, ce n'est pas pour rien que Paul choisit le chant ici comme moyen d'enseignement. La musique est puissante et a un impact profond sur nos vies, sur nos émotions, notre intelligence. Nous sommes entourés par la musique. En faisant du sport le matin, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez votre Spotify playlist pour vous motiver. Au travail, vous mettez un peu de musique de fond pour vous aider à vous concentrer. Le soir, votre série Netflix est accompagnée d'une musique orchestrale. Oui, la musique est partout. Et s'il y a des paroles, c'est encore plus puissant. J'ai récemment entendu un prédicateur qui parlait d'une chanson, ça date des années 60, du chanteur américain Engelbert Humperdinck. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, pas de souci. Les paroles de cette... il avait une chanson qui a passé 56 semaines en haut des classements pop dans les années 60. Et les paroles de cette chanson évoquent un homme qui n'aime plus sa femme et qui croit que ce serait un péché de rester avec elle. Imaginez tous les maris insatisfaits qui écoutaient cette chanson sur la radio pendant 56 semaines. C'est impossible de croire que plusieurs mariages n'étaient pas brisés en conséquence. Il faut dire qu'un chant chrétien peut promouvoir un message erroné aussi. Il y a seulement quelques mois, ou il y a un an, je pense, un groupe américain dont les chants sont souvent traduits en français, a sorti un titre qui a déjà ramassé des millions de vues sur YouTube. Et le refrain dit « Miracle après miracle, ça vient, alors prépare-toi parce qu'un autre miracle est en route. » Et donc, imaginez les millions qui écoutent ces paroles ou les chantent dans leurs églises. Je ne veux pas entrer dans les débats sur les miracles ici, mais il me semble que ce chant présente un message qui ne reflète pas les nuances bibliques sur l'enseignement sur les miracles et qui crée une attente trop élevée de miracles dans la vie chrétienne. Impossible de croire que beaucoup de chrétiens ne sont pas influencés par une trop grande attente pour les miracles dans leur vie. Donc je ne chanterai pas cette chanson dans l'église, par exemple. Si vous voulez bien, la musique est comme un cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie? Les murs de nos cœurs sont souvent impénétrables et même une bonne prédication a parfois du mal à percer nos défenses. Mais la musique travaille nos émotions et adoucit nos cœurs. On dit parfois qu'on a plus de facilité à se rappeler les paroles du dernier chant que de la prédication. J'espère quand même que vous vous rappelez un peu de ce que j'ai dit aujourd'hui.
La musique est puissante, elle nous rend plus disposés à écouter, à laisser passer le cheval de Troie. Et donc, la question n'est pas de savoir si nous laissons passer ce cheval de Troie, parce que nous laissons tous passer le cheval de Troie quand nous écoutons de la musique. Mais une fois à l'intérieur de nos défenses, qu'est-ce qu'il contient? Est-ce que les armées du mensonge s'en sortent pour s'emparer de nos cœurs? Et si ce cheval de Troie emmenait toute la richesse de la vérité biblique, semaine après semaine, des vérités belles et glorieuses, jusqu'à ce que la parole de Christ prenne sa demeure dans nos cœurs. Imaginez l'impact sur notre théologie, sur nos émotions, notre vécu, nos églises. Voilà pourquoi Paul insiste que nous nous instruisons et avertissons les uns les autres par le moyen du chant. Mais on n'oublie pas le deuxième aspect aussi du chant dans ce verset. C'est moins surprenant, mais tout aussi important. Il s'agit de la dimension verticale du chant, une louange offerte à Dieu. Mais ne supposons pas trop vite que nous avons compris cette partie. Si la musique chrétienne actuelle a bien raison de souligner l'importance de la louange, c'est l'une des forces de la musique chrétienne actuelle. On parle beaucoup de la louange, et c'est très bien. Mais parfois, cette louange risque d'être un peu déplacée. Il s'agit souvent d'une louange dans un vide, comme s'il suffit simplement de dire « je te loue, Seigneur ». Et je crains que le danger, c'est que, ironiquement, cette louange finit par être centrée sur moi-même ou ce que moi je fais. Mais ce verset voit la louange comme un moyen de faire habiter la parole de Christ en nous, et donc la louange ne devrait pas être dissociée de la vérité biblique. Nous louons Dieu non pas dans un vide, mais en réponse à ce qu'il a révélé dans sa parole, surtout ce qu'il a dit à propos de Christ. Je crois que c'est ça la signification de l'expression « sous l'inspiration de la grâce » ou dans certaines versions c'est avec « action de grâce ». C'est lorsque nous nous focalisons sur la parole de la grâce de Dieu que nous sommes portés instinctivement à vouloir louer Dieu de tout cœur. Nous louons Dieu en réponse à sa grâce révélée en Christ. Et ainsi le focus est placé non pas sur notre louange, mais sur celui qui en est digne. Et ainsi nous permettons à la parole d'avoir son plein impact sur nos cœurs. En résumé, le but principal du chant, c'est permettre à la parole de Christ de demeurer en nous dans toute sa richesse. Et cela se fait par deux buts parallèles. Lorsque nos chants nous permettent d'enseigner les vérités bibliques les uns aux autres, et lorsque nos chants nous permettent de louer Dieu en réponse à sa parole de tout cœur. Et nous avons, peut-être pas dans notre Église, mais parfois je constate que nous avons tendance à penser que le culte comprend plusieurs activités qui ont chacun un but distinct. Donc, on a le temps de louange, c'est-à-dire les chants, et ensuite le temps d'enseignement, c'est-à-dire la prédication. Et donc, on sépare les activités, mais en réalité, chaque activité vise les mêmes deux buts. Les mêmes trois buts, on pourrait dire. Les chants visent non seulement la louange, mais aussi l'enseignement. Et je pense qu'il faut dire aussi que la prédication ne vise non seulement l'enseignement, mais vise à inspirer l'adoration dans nos cœurs aussi. Donc j'espère que vous adorez Dieu en écoutant la prédication aussi. Donc le tout vise l'instruction et l'adoration, et le tout vise ce but principal, que la parole de Christ demeure en nous. Et ainsi, on évite une vision trop simpliste et trop compartimentée du culte. Il faut dire qu'on évite aussi le danger de réduire la louange au chant seulement, parce que la louange ou l'adoration est plus large que simplement chanter. On est censé adorer Dieu avec tous les aspects de nos vies. J'aimerais terminer en proposant quelques pistes concrètes qui vous permettraient de bénéficier au maximum
des chants. Nous avons le privilège d'avoir une bonne groupe de musique ici et vous aurez bientôt deux nouveaux responsables de musique, Jean et Rodrigue. Et donc, je remercie Dieu que je peux laisser ce ministère dans les bonnes mains. Mais si vous faites, même si on fait déjà ces choses dans notre Église, c'est bien de s'en rappeler. Et vous savez que c'est important, on réfléchit soigneusement au choix des chants dans notre Église. Le président qui choisit les chants les choisit avec soin. Nous voulons que les paroles que nous chantons soient au minimum vraies, mais on veut aussi que ces chants dans leur ensemble communiquent toute la richesse de la parole et surtout la centralité de Christ. Et que nos chants visent à nous enseigner, à nous exhorter et à inspirer une vraie adoration de Dieu. Donc on fait cela déjà chez nous et je suis content de savoir que ce sera encore le cas après mon départ aussi. Le groupe de musique, vous le savez très bien parce que je le martèle depuis plusieurs années, mais comme vous le savez, le groupe de musique est là non pas pour faire un spectacle ou pour attirer l'attention sur eux-mêmes, mais leur rôle est d'abord pour mettre en valeur les paroles que nous chantons et ensuite pour faciliter la participation de l'Assemblée. Donc, je remercie Dieu que notre groupe de musique a très bien compris leur rôle. Mais vous, l'Assemblée, vous êtes tous impliqués dans la musique. Vous êtes l'instrument principal, en fait. Est-ce que vous participez de la bonne manière? Dans certaines églises, on entend parfois que le but des chants est en quelque sorte de convoquer la présence de Dieu, on pourrait dire. Mais il ne faut pas faire abstraction de l'œuvre accomplie de Christ qui a donné sa vie afin que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous à tout moment. Donc à l'Église, votre but en tant qu'assemblée, ce n'est pas de persuader la présence de Dieu de redescendre sur nous, mais plutôt de célébrer sa présence qui est déjà parmi nous grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc quand vous chantez... nous voulons vivre une expérience de l'intimité avec Dieu, bien entendu, mais nous voulons que ça vienne de la parole, des paroles que nous chantons. Et donc, quand vous chantez, essayez de vous pencher sur les paroles, de ne vous laisser pas simplement emporter par la musique, mais de vraiment se concentrer sur les paroles. Et ça peut vraiment être une expérience profonde et enrichissante de Dieu et de son amour, où notre foi est boostée et notre adoration exprimée sincèrement. Et si on risque parfois de faire des chants un moment purement personnel avec Dieu, n'oublions pas la dimension communautaire. Même si vous n'avez pas une très belle voix comme moi, chantez avec enthousiasme pour encourager les autres autour de vous. Si vous regardez un peu à droite et à gauche, vous voyez des frères et des sœurs en train de proclamer avec conviction les vérités bibliques et c'est un témoignage puissant pour notre âme. Et donc la dimension communautaire implique aussi que nous devons être prêts à mettre de côté nos préférences musicales parfois pour le bien des autres. Et après tout, l'expression psaume, hymne, cantique spirituel évoque sûrement une diversité de chants qui reflètent la diversité au sein de l'Église. Je me souviens d'une vieille dame dans une église que j'ai fréquentée par le passé. Elle avait presque perdu la vue et ne retenait honnêtement plus grand-chose de la prédication, mais qu'est-ce qu'elle aimait chanter. Elle connaissait les paroles de beaucoup de cantiques par cœur. Elle chantait toujours avec joie, avec enthousiasme. Elle nous encourageait par sa manière de chanter. Elle illustrait parfaitement le sens de « instruisez-vous les uns les autres ». Et lorsqu'on met tout cela ensemble, c'est comme un beau, n'est-ce pas? Les gens, je vois devant moi les gens de différentes cultures et d'âges différents, mais unis, se rappelant les uns les autres notre salut en Christ et adorant ensemble notre Dieu. Et ça nous rappelle, n'est-ce pas, à notre rassemblement à venir, où nous chanterons tous ensemble autour du trône céleste, où nous nous rappellerons pour toujours le message de Christ crucifié
où nous chanterons à jamais les louanges de Dieu. Je propose qu'on prie pour finir, et puis nous allons chanter, justement. Oui, Seigneur, merci pour la parole de Christ. Merci que Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, est suprême et suffisant, que nous avons tous en lui, nous sommes comblés en Christ dès le début, et que nos vies, que le but de nos vies soit simplement mieux connaître Jésus-Christ chaque jour et de le refléter dans nos vies, que ce soit le but de nos vies, que la parole demeure en nous dans toute sa richesse, et que cela puisse se faire par le moyen des chants. Merci pour les chants dans cette église, et je prie que les chants que nous chantons soient vraiment, qu'ils accomplissent ces buts, Seigneur, qu'ils soient pour l'instruction de l'église, qu'ils soient pour l'adoration, et que le tout aide la parole de Dieu, la parole de Christ à demeurer en nous dans toute sa richesse. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Et donc, je vous invite à chanter. En fait, je vais faire